L'Isle-Adam, banlieue parisienne, novembre 2001. S'il fait froid dehors, il y a une chaude ambiance dans la salle du club de loisirs municipal pour cette première manche de la Mini Z Cup 2002. Cette nouvelle discipline de mini auto RC à l'échelle du 24e est particulièrement bien adaptée aux courses en salle, découverte d'une catégorie pleine d'avenir. Alors Monsieur Vray, vous êtes le président du club organisateur, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce club, le nombre de pratiquants, est-ce que vous pratiquez en général? Bien sûr, eh bien, nous sommes un club de 45 adhérents en ce moment. On a essentiellement vu le jour en 1985 avec une activité première qui est essentiellement le TT 1/8e. En plus, aujourd'hui, c'est une grande première pour nous puisque nous faisons une grande course de mini-Z, c'est la première de la saison. Il y en aura 5, c'est bien évidemment. C'est une première pour nous parce que on essaye de se diversifier un petit peu et on fait donc de la mini-Z, du 10e voie étroite. C'est une spécialité qui monte et en plein essor. Alors est-ce que vous pouvez nous donner les caractéristiques techniques de la piste de mini-Z? Alors la piste ici effectivement est fait donc, on est sur un carré de 8 mètres par 8 mètres. On a à peu près entre 55 et 60 mètres de développé. La piste fait une largeur de 1 mètre, constante, et je dirais avec une partie assez rapide et une partie un peu plus technique. Néanmoins, je dirais les deux catégories dans cette course de mini-Z, une catégorie Touring et une catégorie F1. Et on se rend compte que les F1 sont un peu à l'étroit sur ce circuit. Et on se rend compte que l'évolution de la discipline va devoir voir naître des pistes qui soient un peu plus spécifiques pour cette spécialité qu'est la F1, pour qu'elle puisse un peu mieux s'exprimer. Voilà. Alors pour cette première, en fait, c'est une grande réussite parce qu'il y a beaucoup de pilotes. À vrai dire, les inscriptions sont complètes. Voilà, donc ça a été un carton plein d'entrée de jeu puisque je dirais on a 96 inscrits aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a un timing très serré sur la journée, organisé effectivement avec M. Carvana, donc le owner de France Distribution Loisirs, qui nous a fait le plaisir de nous confier cette première manche et je pense que c'est un succès et pour lui et pour moi en tant que président du club, puisque je dirais carton plein, qui dit finance pour le club, on peut être que réjoui, c'est clair. Si les courses de Formule 1 ressemblent à des affrontements fratricides entre Jordan et McLaren, c'est tout simplement parce que cette discipline est toute nouvelle et que les carrosseries des autres écuries n'ont pas encore eu le temps de sortir. Depuis pourtant, Kyosho a déjà commercialisé une Ferrari et une Williams en attendant le plateau complet de la prochaine saison F1 bien sûr. Mais certains modélistes n'avaient pas eu la patience d'attendre et avaient déjà modifié leur carrosserie aux couleurs de l'écurie au cheval cabré. Quelles sont les spécificités du Mini-Z par rapport aux voitures aux échelles plus grosses? Je dirais que finalement les réglages sont un petit peu moins compliqués. Moi je trouve qu'on ressent plus de sensations avec le Mini-Z au niveau des réglages. Enfin c'est vrai qu'on sent tout de suite quand on change quelque chose, on sent tout de suite la différence au niveau du réglage, qui est plus compliqué, qui est plus complexe. Par exemple sur un TT 1/8e qui est la discipline que je pratique habituellement, c'est beaucoup plus simple quoi. Le Mini-Z c'est une discipline qui est quand même plus économique que les autres disciplines de la voiture RC, non? Oui, c'est nettement plus économique. Je dirais que pour l'achat d'un kit complet, il faut compter à peu près aux alentours de 1000 francs. Donc sans option, donc à l'achat d'un véhicule, c'est de l'ordre de 1000 francs. Et après, il y a possibilité effectivement de rajouter des options, où là, on peut dire qu'on double facilement le prix de la voiture si on veut véritablement l'optionner, quoi. Mais sinon, justement, l'intérêt, c'est qu'effectivement, pour un petit budget, on peut réussir à faire du modèle réduit, quoi. Après, en fonction des options, là, effectivement, ça peut varier du simple au double. Est-ce que c'est rapidement monté? Oui, a priori, c'est livré tout monté. Très simple. Très simple de montage. C'est vraiment uniquement à coup de tournevis cruciforme. C'est très simple à monter. Oui. Et ça va très vite. Ouais. Donc il y a différents types de carrosseries. Il y a déjà les toutes prêtes où effectivement on peut les monter sur tout type de châssis. Et puis il y a celles donc, qui sont vierges de peinture. Et voilà, on peut vraiment faire sa propre décoration, ce qui est le cas de celle-ci. Alors en différents modèles, il y a donc il y a la Valper, il y a la Mercedes, il y a la Mitsubishi, il y a la TT, il y a la Skyline, Nissan Skyline, enfin il y a toutes sortes de carrosseries effectivement qu'on peut adapter. Et ça règle aussi du châssis, c'est-à-dire qu'en fonction de la carrosserie, on va régler plus ou moins l'empattement du châssis, qui va donner un comportement différent au véhicule suivant la manière dont on roule, quoi. Donc est-ce que tu peux nous expliquer tout ce qu'il y a comme option sur une Mini-Z? Ouais, bien sûr. Donc principalement, en général, on commence par tout ce qui est roulement, parce que ça offre une meilleure vitesse de pointe, une meilleure roulabilité. C'est beaucoup plus libre et ça retire les jeux, surtout qu'il y a au niveau des roues en l'occurrence. Il y a tout ce qui est le T-carbone, qui sert essentiellement au niveau de la suspension.
hein, ça évite de rebondir, donc il y a différentes duretés. L'amortisseur ensuite qui vient, donc lui c'est uniquement donc pour pareil pour le système de suspension arrière. Le double amortisseur qu'on peut voir ici, qui en fait sert lui à empêcher le roulis, tout simplement. Hein. Bon, le châssis Skelton transparent, donc de différentes couleurs hein, au choix, qui offre quand même un très nettement gain de poids. Et puis accessoirement, mécaniquement, on voit quand même un peu mieux ce qui se passe. Hein. Ensuite, bon là par exemple, j'ai mis des ressorts durs. Hein, qui sont livrés, en fait, il y a 3 systèmes de dureté, que ce soit pour l'arrière ou bien pour l'avant, ainsi que bon, la barre anti-roulis devant, qui est réglable avec différentes duretés, qui permet de stabiliser un peu mieux la vitesse lors de la remise des gaz, en fait, hein, au niveau de la ligne droite. Et puis bon, le moteur modifié, parce que bon, sur une compétition, il n'y a pas le choix. C'est indispensable, il n'y a pas le choix. Et puis bon, bah là, hormis la visserie anodisée, où il y a quand même un petit gain de poids, mais elle sert essentiellement à l'esthétique. On peut vous demander ce que vous faites là? Oui, bah, je suis en train de traiter les pneus Ouais, pour donner plus d'adhérence à la voiture. D'accord. Donc, Quel produit vous utilisez alors? c'est un produit spécifique pour le Modélis. Bon, c'est des solvants surtout. Ouais. Et ça permet de ramollir la gomme. Donc ça accroche mieux. Donc, Le changement est vraiment sensible? ouais, c'est sensible, mais sur une petite durée. 5 minutes c'est bien. Après au-dessus, ça a tendance à s'atténuer. D'accord. Voilà, mais bon, ça apporte quand même un plus quand on charge vraiment l'accroche. Mais ça oblige à changer les pneus plus souvent peut-être, non? Non, pas spécialement, mais ce qu'il faut faire attention, c'est que si ça accroche trop, la voiture part en tonneau. Donc il faut pas trop en mettre, suivant le style de gomme, faut choisir le bon compromis. Vous le voyez, la petite taille des mini-Z n'empêche pas une certaine sophistication technologique. Quant au pilotage de ces petits bolides, bien qu'accessible aux enfants, il est suffisamment subtil pour que les meilleurs pilotes des échelles supérieures aient encore un avantage sur leurs adversaires. On retrouve ainsi des pilotes connus sur les podiums, à savoir Vincent Ouanessian, Guillaume Vray et Florian Godard en Touring, et Stéphane Deroche, Philippe Roulet et Sébastien De Stéphanie en F1. Mais au fait, comment fait-on pour s'y retrouver dans les classements? Car il faut bien avouer que suivre des courses aussi mouvementées n'est pas facile. Eh bien vous allez le voir, on fait encore appel à une technologie de pointe. Alors pour les mini-Z, donc on a un comptage spécifique au mini-Z qui intègre donc un système d'amplificateur de fréquence qui agit directement sur le quartz de réception. En fin de compte, c'est une petite partie électronique qui vient se fixer directement sur le quartz, lequel est fixé donc sur la voiture, permet d'augmenter l'intensité du signal et permet donc de compter la voiture via le comptage que l'on a ici. Donc sur le châssis, on a une partie unité centrale sur lequel vient se fixer donc le quartz qui se trouve en l'occurrence sous la voiture pour la catégorie Touring. Donc le quartz et son amplificateur de fréquence viennent se fixer dessus directement. Voilà, terminé, ce qui permet donc de pouvoir compter. Et voilà, c'est aussi simple que ça, il suffisait d'y penser.